Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis le 14 février 2025, donc bonne fête de la Saint-Valentin à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, moi ça va, Dieu fait grâce. Et pour ceux que ça ne va pas, ça va aller, ok, ça va aller, c'est juste de passage. Comme j'ai l'habitude de dire, ça va aller. Alors aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo que je trouve pertinente. Euh, Mais avant ça, avant qu'on ne parle de la vidéo, les amis, j'aimerais que vous likez les vidéos. Vous ne likez pas, vous ne commentez pas, vous ne partagez pas. Alors que vous écoutez, vous voyez, je vais dire, ça ne coûte rien de liker la vidéo. Likez la vidéo! Come on, guys. Likez la vidéo, commentez. Moi, je vais dire, à moins que je suis vraiment occupée, je réponds, j'essaye quand même de répondre aux commentaires. J'essaye du mieux que je peux. Ceux qui m'écrivent, ils savent que quand ils écrivent, j'essaie quand même de dire quelque chose par rapport à ça. Ok? Donc, moi, j'aime qu'on m'écrit. Si je connais, je vais te dire. Si je connais pas, je te dis que je ne connais pas. Je sais pas là pour. Bref, en gros, dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, on va parler des 15 emplois. Dans les 15 emplois les plus recherchés, les plus demandés en 2020 au Canada. Faut savoir que chaque année, le gouvernement fait comme une sorte on va dire ça quoi, des statistiques par rapport à qu'est-ce qu'on a besoin comme profil d'emploi, qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ça ne va pas. Donc en 2025, ils ont sorti comme une fourchette de 15 emplois. Ils appellent ça 15 emplois les plus en demande en 2025, avec accompagné d'une fourchette salariale. Donc ils mettent un peu approximatif combien tu vas gagner par an. C'est vrai que et si l'on met plus le montant que tu gagnes par an, on ne met pas en termes de mois, non. On met en an, par une année, tu gagnes comme ça. Donc, à toi maintenant de faire la division et tout et tout. OK? Donc, on va commencer par le premier métier. Il faut savoir que les plus recherchés ne veut pas dire qu'il est mieux payé. OK? C'est juste qu'on demande plus, mais ça ne veut pas dire que c'est où on paye plus. Bon, il faut qu'on fasse la nuance là parce que faut pas qu'après quelqu'un me dise, mais la personne ne gagne pas gagne pas beaucoup, mais on en demande, on recherche ces gens. OK? Le premier emploi, c'est assistant administratif. Faut savoir que dans toutes les boîtes, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans un milieu éducatif, que ce soit dans une société de comptables, que ce soit dans un magasin de vêtements, il y a ce qu'on appelle, euh, un, un, on va dire ça comment, disons, assistant administratif. C'est la personne qui s'occupe de la paperasse, ok? Qui prend les rendez-vous, qui fait les mails, c'est tout ça, assistant administratif, administratif ici, là, ok? C'est toutes ces personnes qui s'occupent de la paperasse, d'envoyer les mails, les rendez-vous, tout ça là. C'est assistant administratif. Je vais y arriver. Administratif. Donc, on a besoin de ce genre de profil. On a besoin des comptables. Les comptables, là, ceux qui vont à l'école, là, ça serait intéressant. Des comptables, on a vraiment besoin. Il faut savoir qu'ici, là, à chaque année, il y a ce qu'on appelle ta déclaration d'impôt. Et c'est là que les comptables sont vraiment sollicités. Bon, à longueur de l'année, ils sont sollicités, mais chaque année, on a besoin des comptables pour faire ta déclaration d'impôt. Donc, c'est super important. Ils ont toujours le travail. C'est un truc qui ne manque jamais. Associé aux ventes. Ça, c'est vraiment dans tout ce qui est produit. Il faut savoir que tous les épiceries, donc tous les supermarchés, tout ce qu'il y a, tout, partout il y a la vente. Donc que ce soit dans les magasins de chaussures, d'habits, les épiceries, même les grosses boîtes qui fabriquent leurs produits, on a besoin des gens qui vont être là pour la vendre. Donc, des gens qui seront bien pour la vente. Donc, on a besoin de ce genre de profil-là associés aux ventes. Dans tout. Partout où on fait de l'argent, on a besoin des gens qui font de la vente. OK? Bon, partout. OK, on a aussi représentant au service à la clientèle. Service à la clientèle, comme le nom le dit, hein, c'est des gens qui sont vraiment soit au téléphone, soit face à face. Que tu entres dans une boîte, que tu entres dans une structure, on a besoin de ces gens-là qui s'adressent aux gens qui viennent, que ce soit dans un hôtel, que ce soit dans un restaurant, que ce soit n'importe où, on a besoin des gens qui accueillent les clients et tout. Donc,
C'est un truc qui est quand même assez simple. Ça prend pas trop d'un diplôme pour faire ça. Ok. On a besoin des réceptionnistes, justement. Ça va dans le même sens. Réceptionniste, comme le nom le dit, hein. Des gens qui accueillent des clients, potentiels clients, que ce soit n'importe où. On a besoin des clients, des gens qui réceptionnent. Bon, c'est assez facile. Administratif de bureau. Administratif de bureau, c'est vraiment des gens qui, c'est pas loin de l'assistant administratif, mais c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment au bureau. Donc, qui est vraiment dans le bureau, qui s'occupe de tout ce qui est paperasse dans le bureau. OK? Les bureaux, donc, c'est plus des gens qui sont vraiment dans les domaines un peu formels, comme l'enseignement administratif de bureau. Elle est vraiment dans un domaine formel. Que ce soit même dans la médecine, il y a des gens qui sont vraiment administratifs de bureau. Vraiment, ils ne connaissent, ils n'ont pas besoin de connaître la médecine, mais ils sont vraiment tout ce qui est paperasse, ok? Tout ce qui est paperasse, c'est vraiment le truc, ok? Les gens, comme au pays, on dit les secrétariats, secrétaires médicaux, les trucs comme ça. C'est pareil, hein, c'est pareil. On a besoin des journaliers. Il faut savoir que journalier ici veut dire des gens, c'est plus dans des grosses, je veux dire quoi, dans des grosses boîtes, dans tout ce qui font la production, tout ce qui font même dans les épiceries, hein. Mais c'est plus la production dans des grosses usines. Des gens qui viennent travailler la journée. Bon, pas la journée, des gens qui travaillent en journée. Même la nuit, on les appelle les journaliers. Un peu comme les ouvriers, mais on les appelle ici les journaliers. Donc, tu vois, avec ça, que tu as les diplômes ou pas, c'est ce que beaucoup des immigrants font ici, ceux qui viennent de l'Amérique du Sud, ils font beaucoup ça ici, là. Ça prend pas un diplôme. Il faut juste avoir un peu de force physique et un peu tourner, que ça tourne un peu rond là-dedans et ça va. Pas besoin de trop te casser la tête. On ne demande pas des diplômes. On n'a pas besoin de ça. Ok. Des camionneurs, des camionneuses. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui conduisent des camions, mais c'est un truc qu'on en veut. C'est vrai que tout ce qui est de transport, c'est un domaine qu'on a toujours besoin du monde, comme la santé, comme l'éducation. Ce sont les domaines standards. On a toujours besoin du monde, ça ne manque pas. Mais c'est sûr que s'il y a des femmes camionneuses, ça sera juste parfait. Mais les camionneurs aussi, c'est un truc qui est bien. Donc, pas besoin de diplôme, juste que tu aies passé tes permis et que tu as quand même, tu as pas eu de casier judiciaire concernant le code de la route. Je vais dire, c'est quand même assez simple, hein. Assistant en pharmacie. C'est vrai que la pharmacie ici, c'est un domaine qui est aussi très alléchant. Beaucoup de gens font les études en pharmacie. Donc, ça fait que si tu prends un cours pour être assistant en pharmacie, c'est sûr que ces cours-là, souvent, c'est dans les cégeps. C'est pas compliqué, hein. C'est pas un truc compliqué. Assistant en pharmacie, c'est un truc qui se fait très bien et si facilement. OK? Opérateur des chariots élévateurs. Tout ça, c'est vraiment toujours dans tout ce qui est la conduite. On sait qu'on a besoin des gens, souvent toujours dans les grosses usines, des gens qui veulent utiliser les chariots pour monter les objets pesants, pour déplacer et tout. Ça prend pas un diplôme pour faire ça. Il faut juste avoir un peu de ci dedans et savoir manier toutes ces affaires-là. OK? Parce que c'est beaucoup de pitons qu'il faut toucher et tout et tout. OK. Généraliste en ressources humaines. Les ressources humaines, comme dans presque tous les jobs, on a besoin de quelqu'un qui est dans les ressources humaines. C'est assez simple. N'importe où que tu veux remboucher, ce sont les ressources humaines qui étudient ton CV et peut-être passent par une entrevue et tout. C'est, souvent, après, ce sont les jobs qui sont pas compliqués tant que ça. OK? Des électriciennes. Les électriciens, on a déjà un manque beaucoup au Canada. Tout ce qui concerne la technique, je crois que je vous ai dit ça. Les plombiers, les électriciens, les maçons, tout ça. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir au Canada, là, et que si l'enfant peut avoir un talent ou un don, envoyez-le dans le secteur technique. Franchement, il viendra ici, là, il va pas se casser la tête. Les électriciens ici, ils touchent beaucoup d'argent, les électriciens, les plombiers. Quand tu appelles un plombier, seulement le temps qu'il se déplace, d'abord $100. Donc, d'abord 45 000. D'abord ça. Avant qu'il vienne maintenant regarder ton problème et tout. Donc, c'est vraiment beaucoup d'argent. Ces gens-là, ils n'ont pas l'air, vous voyez. C'est pas un truc qu'on va s'arrêter et tout, mais ils se font de l'argent, ces gens-là. Donc, il y a aussi un analyste financier. Bah, c'est sûr que c'est vraiment concerne les finances. Peut-être que dans les banques, dans les grosses boîtes où on tourne beaucoup d'argent, les gens qui vont
essayer de faire des études par rapport à ça, comment ça se passe, des analystes financiers, comme son nom le dit, il va essayer d'analyser toutes les rentrées d'argent et tout. Bref, c'est pas loin, c'est pas peut-être loin du comptable, bon, je sais pas trop, mais je crois que c'est pas loin du comptable et tout. Et en dernier lieu, il y a un ouvrier d'entrepôt. Les ouvriers d'entrepôt, comme le nom le dit, c'est quelqu'un qui travaille dans les entrepôts. Les entrepôts, c'est où on stocke les marchandises, que ce soit les marchandises de comestibles ou pas. C'est les gens qui travaillent derrière. On ne les voit souvent pas devant, mais ils sont derrière. Parce qu'avant d'avoir un produit sur le plancher, avant d'avoir un produit dans un supermarché, dans une épicerie, dans un magasin, il y a quelqu'un derrière qui a travaillé sur ça, qui a estimé. Donc, ce sont ces gens-là qui travaillent plutôt derrière. Et habituellement, ces gens-là, on ne leur demande pas grand-chose. C'est vraiment l'expérience. Soit au Canada, c'est beaucoup l'expérience. On veut savoir qu'est-ce que tu sais faire. On n'est pas trop dans les diplômes. C'est sûr qu'il y a les métiers qui doivent te prendre un diplôme, hein, un peu comme un comptable. Non, il faut que tu ailles à l'école. Un peu comme un analyste financier, il faut que tu ailles à l'école. Mais un travail comme un ouvrier d'entrepôt, comme un journalier et réceptionniste, franchement, ça te prend pas trop un diplôme plus que ça. Il faut juste être ouvert d'esprit et c'est assez éveillé, ok? Et avoir de l'expérience. Comme je dis toujours, ouais, le Canada, c'est l'expérience. C'est l'expérience, c'est l'expérience. Plus tu as de l'expérience, mieux c'est pour toi, ok? Les diplômes, oui, mais l'expérience, c'est encore mieux, ok? Donc ça, c'était les 15, je sais pas si j'ai tout dit, les 15 emplois les 15 emplois qui seront plus en demande en 2025. Donc, si tu veux venir au Canada et que tu sais pas trop dans quoi te caser, tu sais pas trop, commence par entrepôt, commence par ouvrier d'entrepôt, commence par journalier, ok? On commence toujours un peu en bas pour monter. Ne viens pas commencer à faire les gros dos, surtout si tu n'as pas de diplôme, hein. Ah. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez retenu quelque chose et pour les parents qui vont avoir les enfants ou pour les gens qui viennent demain, comme je dis, le secteur de la technique est très, très en demande au Canada. Donc, que ce soit comme les métiers que j'ai cités, tout ce qui concerne la technique, ok? Je ne dis pas que les autres filières ne sont pas bonnes, non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que, vu la demande au Canada, tout ce qui est technique, franchement, tu peux pas manquer le travail là-dedans. Ça peut prendre un temps, mais tu ne manqueras pas le travail là-dedans parce que c'est vraiment, vraiment en demande. Ok? Bah, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. J'attends vos questions en commentaire et j'attends que vous likez. Si vous ne likez pas la vidéo, c'est là. Si vous ne likez pas ça, vous et moi, on va porter le même pantalon. Ciao, à bientôt.